je suis Pascal Edeline, je suis en formation moniteur éducateur. Donc j'ai fait ma rentrée au mois d'octobre 2014 et donc je suis en formation depuis quelques temps seulement sur ce site. Alors mes attentes, moi c'est ma deuxième reconversion et là je suis en quelque sorte en train de me former à mon troisième métier. Donc pour moi il n'était pas concevable de pouvoir rentrer dans ce métier sans avoir une formation pour au quotidien pouvoir exercer. Donc c'était la moindre des choses. Ensuite parce que il y a un diplôme et que je ne me voyais pas non plus passer ce diplôme en candidat libre. Donc pour moi forcément un étayage par le biais de cette formation. Maintenant ce que j'attendais, oui, c'était à la fois donc d'une part une préparation à l'examen, donc une somme de choses à apprendre, à un petit peu ingurgiter et à pouvoir réciter le jour venu, mais également aussi, et ça c'est quelque chose qui nous a été dit assez rapidement, lors de la première réunion en fin de compte de présentation, avant de rentrer en formation, il a bien été précisé qu'en fin de compte le plus gros travail c'était d'oublier un petit peu l'examen et plutôt se concentrer sur le métier et puis d'avoir ce travail sur soi. C'est avant tout l'objectif de cette formation, c'est d'avoir ce travail sur soi, d'avoir une ouverture d'esprit, mieux se connaître pour à la limite justement mieux connaître, mieux aller vers les autres. Donc ça je l'ai trouvé aussi et puis aussi une ouverture sur un tas de matières que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre dans mon cursus scolaire. Et là, je vais un petit peu aller sur la deuxième question, en quelque sorte, à savoir que ce qui m'a surpris, c'est l'éventail des matières qui sont abordées ici, dans le cadre de cette formation de moniteur éducateur. Donc, qu'il s'agisse de sociologie clinique, de psychologie, de philosophie, donc vraiment des matières d'ouverture d'esprit, de débat, d'échange avec les autres stagiaires ou étudiants dans cette formation. Ce qui m'a également surpris, mais je m'y attendais un petit peu, c'était cette alternance. Moi je pense que c'est une très bonne chose, mais je ne pensais pas qu'elle allait aussi bien, et pourtant je n'ai fait que 2 semaines pour l'instant sur site qualifiant. Et j'ai déjà trouvé ces allers-retours entre le quotidien, la pratique, et justement ce qu'on a pu déjà voir depuis le mois d'octobre. Et je commence justement à faire ces allers-retours entre la formation théorique et puis son application pratique au niveau du lieu de stage. Alors c'est déjà pas un long fleuve tranquille, une vie de promotion initiative, parce qu'on est déjà très nombreux dans notre promotion, on est en tronc commun avec les ES, on doit tourner autour de 72 étudiants, si on veut les appeler comme ça, donc ça fait du monde, même si la plupart du temps on arrive à être en groupe, en groupe séparé sur certaines matières, mais c'est vrai que ça reste quand même une grosse machine et avec toutes les particularités d'un groupe assez nombreux et d'essayer de faire une cohésion, un lien dans tout ça. Alors c'est vrai qu'en fin d'année, peut-être avec la fatigue un petit peu de cette fin d'année, c'est là qu'apparaissent les tensions sont un peu plus vives et puis ça veut dire que ça éclate un petit peu plus. Mais globalement, je pense que là-dessus, sur ces valeurs-là, oui, justement, c'est recadré assez fréquemment pour qu'on n'oublie pas dans quel métier on s'oriente et justement d'essayer toujours de faire ce lien entre nous, c'est cette valeur d'échange, de respect de l'autre, de ne jamais être dans le jugement vis-à-vis des autres collègues, soit en cours ou même en dehors, c'est-à-dire d'essayer justement d'être le plus ouvert et d'essayer de comprendre les comportements de chacun et essayer au mieux de faire en sorte que ça se tienne et qu'on n'aille pas dans tous les sens. La formation et je le vois déjà, c'est vrai que c'est des outils, j'attendais aussi, alors je reviens sur la première question peut-être, mais en quelque sorte j'attendais aussi d'avoir une sorte de boîte à outils
Et je me suis rendu compte que les différents niveaux d'attente, en fin de compte, sont assez confondus. Ce n'est pas une partie très théorique, scolaire, et puis une partie ouverture. En fin de compte, tout se relie. Et quelle que soit la matière étudiée, on a de tout à chaque fois, des outils, des connaissances à apprendre, oui, à apprendre. Donc tout ça se mélange. Par rapport à moi, ce que je vais offrir par la suite, c'est justement, de par mon expérience aussi, hein, c'est comme je disais, c'est ma deuxième reconversion. J'ai fait pas mal d'autres métiers, j'ai eu des enfants. J'ai un parcours qui, je pense, va permettre dans différentes structures, que ce soit dans le handicap ou auprès de jeunes, apporter quelque chose de différent. Et c'est dans la différence qu'on peut amener beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans une structure, chaque éducateur ou chaque moniteur éducateur étant différent, on apporte des choses différentes aux personnes qu'on va accompagner.